screen. Wow. I know, right? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires effets spéciaux dans les films de super-héros. What is that thing? It's me on a bad day. I told you I would be back. That's gross. Pour cette liste, on va s'intéresser à des exemples de CGI purement et simplement nuls et qu'on retrouve dans de gros films de super-héros. Pour info, je dis pas que tout est forcément acheté, juste que je comprends pourquoi c'est ce que les gens peuvent penser. Selon vous, c'est quelle scène la pire? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, Bruce dans le Hulkbuster Avengers Infinity War. You guys are so screwed now. En grande partie, Avengers Infinity War est spectaculaire. Bon, après il y a intérêt avec un budget de 400 millions de dollars. Il y a pourtant un gros défaut visuel, à savoir la tête de Mark Ruffalo à l'intérieur du Hulkbuster. This isn't gonna be like New York, pal. This suit's already kicked the crap out of the Hulk. Plus ou moins chaque plan de la tête de Bruce à l'intérieur du Hulkbuster aurait besoin d'être retravaillé. Il y a une espèce de vibe de tête flottante qui est jamais convaincante en fait. Oh, screw you, you big green asshole! I'll do it myself! Come on! C'est un peu comme si la tête de Ruffalo était photoshopée directement sur le Hulkbuster et le résultat frise le ridicule. Franchement, ça dénote un peu par rapport aux autres effets spéciaux magnifiques du film, ce qui fait tâche dans cette œuvre autrement excellente. Numéro 9, un étirement pas si fantastique, les 4 Fantastiques. That's gross. Marvel au milieu des années 2000, c'était loin du Marvel qu'on connaît aujourd'hui et qu'on adore. Pour preuve, l'adaptation des 4 Fantastiques de 2005. Dans cette production de Marvel Enterprises, c'était son petit nom à l'époque, on voit Johan Gruffudd dans le rôle de Monsieur Fantastique. Membre fondateur des 4 Fantastiques, Monsieur Fantastique a la capacité étonnante d'étirer son corps et d'allonger ses membres. Sur le papier ça paraît un peu idiot, et bah ça l'est encore plus à l'écran. Très franchement, les parties du corps étirées de Gruffudd ont plus l'allure d'image de synthèse d'une émission télé à petit budget que d'un blockbuster à 100 millions de dollars. Les 4 Fantastiques, ce n'est pas un bon film et les images de synthèse n'aident pas du tout. Oh my God, Reed, what did you do? I can make it work. No! Numéro 8, Rhino ruiné, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. I told you I would be back. On le considère souvent comme le film Spider-Man le plus faible, et ça en dit long vu le souvenir que Spider-Man 3 a laissé. Sa mauvaise réputation vient en grande partie des méchants, qui sont aussi fades que gênants à regarder. J'ai nommé Electro et Rhino. And everyone will be able to see me for who I truly am. And who are you? Don't you know? I'm Electro. Les deux super-vilains sont massacrés par de mauvais effets spéciaux. Rhino en particulier, qui est atteint du syndrome de la tête qui flotte, dit syndrome Mark Ruffalo. On behalf of the fine people of New York City and real rhinos everywhere, I ask you to put your mechanized paws in the air. I crush you, I kill you, I destroy you. En effet, un peu comme pour Bruce Banner, on dirait que la tête de Rhino est en lévitation au milieu de son armure, ce qui élimine totalement le sentiment de menace et de danger qu'un antagoniste de super-héros bien fait doit toujours incarner. Paul Giamatti est un super acteur, mais son talent a été véritablement gâché avec Rhino. Numéro 7, Hellboy versus les géants, Hellboy. Wait a minute. I thought there was supposed to be 3. Ça en dit long que le Hellboy de 2004 soit en grande partie meilleur que celui de 2019. Au début du film, Hellboy se bat contre 3 géants, ce qui aurait pu donner une séquence épique, sauf que les CGI gâchent toute possibilité d'être captivés. Mixer effets mécaniques et images de synthèse n'a pas été une bonne idée, puisque ces dernières sont trop facilement identifiables au sein des vraies images. Ce qu'il y a de pire, c'est peut-être le point de pierre d'Hellboy. À un moment en particulier, Hellboy est projeté au sol et on peut voir son point de pierre de manière claire sur son bras droit. Il esquive l'épée d'un des géants et là, pouf, le poing se retrouve sur sa main gauche. C'est ce genre de choses qui donne un goût d'inachevé à Hellboy.
Yeah, just you and me now, princess! Numéro 6, Super Hyde, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Not the whole thing. En termes de potentiel gâché, ça se pose là. Franchement, il est cool le concept de personnages de la littérature classique qui combattent le mal dans une Europe victorienne. Sauf que cette adaptation cinéma de 2003 a tout foiré et est même responsable de la fin de la carrière d'acteur de Monsieur Sean Connery. God, I hate getting old. L'apogée du film, c'est quand Mr. Hyde et le capitaine Nemo affrontent une espèce de Hyde mutant, et Hyde mutant, ça ressemble à ça. What is that thing? It's me on a bad day. Je vais pas non plus trop tirer sur l'ambulance parce qu'en général, au début des années 2000, de toute façon, les images de synthèse, c'était pas ouf. Mais c'est con parce que ça gâche ce qui aurait pu être une scène incroyable. Numéro 5, les yeux de Blade, Blade Trinity. Le troisième opus de la franchise Blade a été globalement critiqué, et bien que je ne dise pas que les yeux en CGI sont les seuls responsables, disons qu'ils indiquent un plus grand problème. Why do you do that? Because there's something bad inside of me. This keeps it from getting out. Dans la scène finale du film, Blade est allongé au bloc et s'apprête à se faire ouvrir en deux, quand tout à coup, il ouvre les yeux et passe à l'attaque. Et si la scène a l'air chelou, c'est parce que les yeux ont en fait été générés par ordinateur et intégrés sur le visage de Wesley Snipes. La légende raconte que Snipes et le réalisateur David S. Goyer n'étaient pas les meilleurs potes au monde et que lors du tournage de cette scène ô combien tendue, Snipes aurait refusé d'ouvrir les yeux, a priori juste pour faire chier Goyer. Et Goyer aurait dit genre « Ah vas-y comme tu veux » et aurait donc opté pour des yeux faits par ordinateur. Because he was a hybrid, his heart never stopped beating. It simply slowed down. And so he slept, waiting for the moment when he could walk the earth again. Numéro 4, Catwoman qui saute, Catwoman. You boys thought you could come in here and steal all these beautiful things? What a perfect idea. Avis très peu engagé et très peu risqué, non seulement Catwoman est l'un des pires films de super-héros jamais vus, mais c'est aussi l'un des pires films tout court. C'est pas moi qui le dis, ce sont les innombrables critiques négatives. Le passage où les personnages jouent au basket a été plus que couvert et beaucoup considèrent d'ailleurs cette scène comme la pire du film. Mais est-ce que vous me permettez de vous suggérer une autre scène, celle du cambriolage peut-être, qui sera l'étendard de tous les moments où l'héroïne saute d'ailleurs. Dans ce passage, on nous sert une CGI très peu inspirée. En fait, quand Catwoman saute d'un mur à un autre, on a l'impression de voir des images tirées tout droit d'un jeu de PS2. Le film avait quand même un budget d'environ 100 millions de dollars, et avec des passages comme ça, on se demande vraiment, mais où est passé tout cet oseille? Numéro 3, le costume Green Lantern. Ryan Reynolds a pu vivre l'un des plus beaux comebacks de l'histoire du cinoche, et il revient de loin. D'où précisément? Eh bien de Green Lantern. Pour une raison qui m'échappe, l'équipe derrière Green Lantern a décidé de se passer d'un vrai costume, comme le veut la tradition, et d'opter plutôt pour une tenue en image de synthèse. Et même en embauchant la designer de costume primée aux Oscars, Angela Dixon, voilà ce qu'on a eu. Ah, Green! Wow. I know, right? Ce costume en CGI rend Hal Jordan bizarre, comme venu d'un autre monde. Et pas dans le bon sens, plutôt dans le genre, il ressemble à un personnage de jeu vidéo. Ils se sont même pas donné la peine de fabriquer un masque pour les yeux verts et décents, non. Et du coup, les images d'ordi clashent vachement avec le visage de Reynolds, qui est vrai, lui. What is this? Why is your skin green? Why are you glowing? What the hell is with that mask? Came with the outfit. Numéro 2, la bouche de Superman, Justice League. Plutôt que d'avoir été la tête d'affiche du DCEU, Justice League a été une calamité, une vraie catastrophe, connue finalement plus pour ses images de synthèse que pour autre chose. Malgré son budget mirobolant de 300 millions de dollars, Justice League n'est pas à la hauteur. Steppenwolf en est un bon exemple. Enfin, bon exemple, façon de parler, tu as compris.
primitive beings. Mais bon, la cible classique des moqueries, ce sont les lèvres de Superman. No dying. And I get the exclusive. Yes, ma'am. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins l'histoire maintenant. Henry Cavill arborait une moustache pour le tournage de Mission Impossible Fallout et n'avait pas le droit de la raser, même pas pour retourner des scènes pour Justice League. Du coup, les cadres du film, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Eh ben ils ont choisi d'effacer numériquement la stache moue en post-production. C'est clairement la pire décision qu'ils pouvaient prendre. Au final, ils se retrouvent avec un truc qui ressemble à un mauvais filtre Insta. How many people that you saved have you saved? Wait, never mind. Does your thing really stand for hope? Yes. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les griffes de Wolverine, X-Men Origins Wolverine. Même les plus gros fans de super-héros admettent que X-Men Origins Wolverine laisse vraiment à désirer, surtout niveau effets spéciaux. Wait, is that you? Stryker finally figured out how to shut you up. Les griffes en adamantium de Wolverine, créées par ordinateur, ont provoqué le rire des fans et des critiques. Pour la plupart des gens, la véritable coupable, c'est la scène de la salle de bain, qui affiche des CGI du niveau de ce qu'on faisait en 92 genre. En gros, ça ne se combine pas bien du tout avec les points de Hugh Jackman, et la texture a l'air si fade et simple qu'on a vraiment l'impression que c'est photoshopé. Et pas forcément hyper bien en plus. C'est l'une des scènes les plus connues des films de super-héros, mais pour des raisons super mauvaises. I swear I'm gonna pay for it. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.